Eh bien bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va traiter d'un sujet qui a fait pas mal de bruit récemment et c'est la destitution du Premier ministre Viktor Orban en Hongrie. Alors si certaines personnes se réjouissaient de l'élection de Péter Magyar parce que ça marquait la fin d'une dictature d'extrême droite en Hongrie, d'autres personnes étaient un petit peu pessimistes en pensant que si Péter Magyar devenait le Premier ministre de la Hongrie, il allait devenir une marionnette européenne, que les frontières allaient s'ouvrir et que dans quelques mois on se retrouverait submergé par l'immigration africaine, comme on a pu l'avoir en France. Le jour des résultats des élections législatives, on a pu voir beaucoup de personnes qui seraient plutôt à gauche politiquement être ravies pensant que Péter Magyar était lui aussi à gauche. On avait l'Europe qui se réjouissait d'avoir enfin un allié ou une marionnette supplémentaire, et pourtant, je ne suis pas tout à fait de cet avis. Alors dans cette vidéo, je vais te donner mon avis personnel sur ce que je pense qui va arriver en Hongrie dans les prochains mois, les prochaines années, et pourquoi Péter Magyar est peut-être une des opportunités les plus intéressantes qu'on aurait pu avoir en tant qu'expatrié en Hongrie, sans évidemment oublier que c'est une énorme opportunité pour les Hongrois eux-mêmes. Alors rapidement, ce que j'ai pu lire, entendre et les questions qu'on a pu me poser concernant ces élections, c'était l'inquiétude principale en tout cas, c'était l'immigration et la soumission à l'Europe. Énormément de personnes qui suivaient un petit peu les élections en Hongrie de loin y voyaient un second Macron et voyaient ça vraiment comme un problème pour la Hongrie. Que dès le lendemain de son mandat, il allait se rallier à l'Europe et qu'il allait accepter le pacte migratoire, la hausse des impôts et qu'il allait au final être une marionnette de l'Europe pour ses intérêts personnels. Moi personnellement, ça fait un an et demi, peu après qu'il ait commencé à rejoindre le parti Tissa et à faire campagne contre Viktor Orban, que je me suis dit que ça allait potentiellement être une énorme opportunité pour la Hongrie. Il faut savoir que la Hongrie aujourd'hui, même si c'est un beau pays pour un expatrié, parce que la taxation est faible, parce que le coût de la vie est acceptable, parce qu'il y a une forte sécurité, que les frontières sont contrôlées, pour les Hongrois, c'est quand même un petit peu compliqué. Le coût de la vie est cher pour eux, les emplois sont vraiment centralisés dans les grosses villes, principalement Budapest, Pécs, Debrecen, Szeged aussi, mais dans les campagnes, c'est le désert total. Et tout ça résultait en une chute démographique. Les plus jeunes partaient de Hongrie. Comme en France, les plus jeunes partent de France, en Hongrie, ils partaient également. Pas pour les mêmes raisons, les Hongrois partent parce qu'il y a un manque d'opportunités professionnelles. Énormément d'entre eux, en tout cas énormément de ceux qui envisagent de partir, aimeraient rester, mais en fait sont contraints de partir parce que leur niveau de vie ne s'aligne pas au coût de la vie en Hongrie. Et c'est là que c'est intéressant, la quasi-totalité des Hongrois à qui j'ai pu parler qui étaient hors du territoire souhaiteraient revenir en Hongrie si le climat politique et le climat dans la vie de tous les jours étaient favorables. Donc qu'il y avait une hausse des salaires, que le coût de la vie au final suivait leurs revenus. C'est des gens qui sont fiers de leur pays, c'est des gens qui trouvent que leur pays est beau, c'est des gens qui n'ont pas envie de partir, ils y sont juste contraints. Et Péter Magyar est probablement la solution pour que ces personnes trouvent leur compte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a créé, dès le lendemain de son élection, la surprise au sein de l'Union européenne. Dès le lendemain, en conférence de presse, il a annoncé qu'il refusait de suivre aveuglément toutes les règles de l'Union européenne. Que son objectif était certes d'avoir des meilleures relations avec l'Europe que son prédécesseur, mais il refusait d'en devenir un esclave. Au final, le maître mot de son mandat, ce sera la Hongrie et les Hongrois d'abord. Il veut faire passer les intérêts de son peuple et de son pays avant d'accueillir la misère du monde ou avant de se plier à des règles qu'on devrait lui imposer pour des fins monétaires ou un agenda européen mondial. Concrètement, ce qu'il a prévu de faire, c'est de rendre la démocratie au pays, en ajoutant plus de transparence à ce qui se passe au niveau politique et plus de transparence sur les problèmes de corruption. C'est un point qui est assez important. Il veut que les personnes qui ont été corrompues, qui ont profité de l'argent de l'État, l'argent du contribuable, soient punies pour leurs actions, qu'il y ait des conséquences. Et comme les Hongrois en avaient extrêmement marre de cette corruption, ça fait plaisir à beaucoup d'entre eux. Deuxième chose qu'il prévoit de faire dans son mandat, et ça c'est très intéressant, si tu es comme moi un entrepreneur et que tu cherches aussi un pays où tu ne payes pas 50% d'impôts, où tu te fais complètement racketter pour pas avoir grand chose derrière, c'est qu'il veut dynamiser les PME. Concrètement, il veut que les cerveaux hongrois aient envie d'entreprendre et envie d'être créatifs, de lancer des projets pour améliorer la situation de leur pays, mais aussi il voudrait qu'il y ait des personnes, des expatriés, qui viennent
construire leur projet professionnel en Hongrie, tout simplement pour améliorer, encore une fois, l'état du pays. Également, ils souhaitent améliorer les relations avec l'Europe pour potentiellement débloquer les 17 milliards gelés de l'Union européenne qui étaient à destination de la Hongrie. 17 milliards d'euros pour la Hongrie, c'est énorme. Les infrastructures vont s'améliorer, les routes vont s'améliorer, tous les services vont s'améliorer. 17 milliards d'euros pour la Hongrie, il y a moyen de faire des énormes projets qui vont vraiment être game changer. Ça peut vraiment être une énorme opportunité pour toutes les personnes qui sont actuellement en Hongrie. Il a aussi évoqué qu'il ne comptait pas couper l'approvisionnement des énergies russes, qu'il les gardait comme une éventuelle possibilité à court, moyen, voire long terme. En fait, il ne veut se fermer aucune porte. Si le gaz en Russie est moins cher que le gaz ailleurs, il se fournira là-bas. Il n'a pas en tout cas évoqué de volonté de couper les ponts avec la Russie, même s'il va un petit peu se rapprocher de l'Europe dans l'objectif de débloquer les 17 milliards d'euros et un petit peu d'avoir une position plus centrale, plus neutre que son prédécesseur. Et il a également annoncé un autre élément qui a fait déchanter énormément de personnes qui pensaient que c'était quelqu'un qui allait suivre le chemin de l'agenda européen mondial. C'est le contrôle aux frontières. Énormément de personnes pensaient que quand il allait être élu, il allait ouvrir les vannes de l'immigration du pacte migratoire européen. Seulement, il n'en est absolument rien, étant donné qu'il a annoncé qu'il trouvait son prédécesseur trop laxiste sur le contrôle de ses frontières. Comme je l'ai expliqué plus tôt, son maître mot, c'est la Hongrie et les Hongrois d'abord. Donc il compte vraiment sécuriser sa population, contrôler ses frontières pour faire venir seulement des personnes qui ne profiteraient pas de la Hongrie et qui ne nuiraient pas à la Hongrie. Il a d'ailleurs ces derniers jours lancé une campagne pour que, au 1er juin, tous les travailleurs, pas clandestins mais qui n'ont plus de visa, donc les travailleurs illégaux en Hongrie, qui ne sont pas européens, soient renvoyés dans leur pays d'origine, sauf s'ils sont régularisés. Il faut savoir que Péter Magyar est un ancien du parti d'Orbán. Ce n'est pas une personne de gauche et ce n'est pas un centriste. C'est quand même quelqu'un qui est à droite et qui veut une identité du pays. Il ne veut pas être esclave de l'Union européenne, même s'il pense que pour les intérêts de la Hongrie, il faut quand même se rapprocher et améliorer ses relations avec l'Europe. Mais Péter Magyar, c'est surtout un espoir pour les Hongrois. Un espoir de voir leur qualité de vie s'améliorer au quotidien. En conséquence, moi je pense que c'est plutôt une énorme bonne nouvelle. Non seulement pour la Hongrie et pour les Hongrois, mais évidemment aussi pour les profils comme le nôtre. Des personnes qui souhaitent partir de France pour aller dans un pays qui est plus calme, plus sécurisé, avec moins d'impôts, avec des relations hommes-femmes qui sont plus saines, et tout simplement un environnement dans lequel on peut se projeter à nouveau. Je le redis encore une fois, mais je pense qu'il y a d'énormes opportunités à venir en Hongrie dans les mois prochains, et potentiellement, la croissance du pays va suivre les pas de la Pologne en ayant une croissance exponentielle. Objectivement, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Pour les Hongrois qui sont encore ici, pour les personnes qui sont expatriées ici, pour les personnes qui ont un projet d'installation en Hongrie, pour les entrepreneurs, mais aussi pour les Hongrois qui sont partis de Hongrie et qui vont pouvoir prochainement revenir. La Hongrie va littéralement faire revenir ses cerveaux et attirer de nouveaux cerveaux. Voilà, c'était vraiment une vidéo très rapide. Évidemment, cette analyse, elle n'est pas complète, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles il faudrait parler, mais j'ai surtout abordé les sujets, les craintes qu'avaient les personnes qui me contactaient. Alors, si tu as un projet d'expatriation en Hongrie et que tu étais un petit peu refroidi par rapport à cette élection, je peux te le dire, c'est potentiellement encore mieux qu'avant. Voilà, ça risque d'être encore meilleur dans les mois prochains. Donc, ce projet, je pense que tu devrais le continuer. Si d'ailleurs tu as besoin d'accompagnement, que tu veux de l'aide pour ton projet d'installation, que ce soit administratif, logement, investissement, création de société, tu as tous les liens en description pour contacter un membre de notre équipe pour t'aider dans ton projet. Moi je te dis à la semaine prochaine, n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne si tu veux en apprendre plus sur la Hongrie. A plus, c'était Pierre.